Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour la dernière, je pense, réunion publique de l'année. Et j'ai envie de dire, c'était une année chargée. Il y a un an à peu près, jour pour jour, la ministre du Logement annonçait le démarrage d'un plan de transition numérique dans le bâtiment. Et elle me confiait quelques semaines plus tard le soin de piloter ce plan. J'ai envie de dire un an déjà, mais avec beaucoup de choses. Comme vous le savez sûrement, ce plan donc a mobilisé l'ensemble des fédérations professionnelles, que ce soit de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des entreprises, des industriels, y compris des assureurs. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive. Donc il y a eu effectivement cette mobilisation collective qui a permis en quelques mois de démarrer la route qui sera longue, qui ne sera pas si facile que ça, mais qui est destinée à embarquer tous les acteurs dans le numérique pour le bâtiment, avec des enjeux très importants d'amélioration de la productivité, de la qualité pour le monde du bâtiment. Et l'objectif est centré sur les petits acteurs, pour les petits projets, dans le cadre de ce plan transition numérique dans le bâtiment. Donc, nous avons réussi à publier une feuille de route au mois de juin. Cette feuille de route, elle précise un peu ses objectifs et puis surtout les priorités. Elle annonce les priorités de ce plan qui est censé mobiliser l'ensemble des professionnels pendant quelques années, avec un budget public qui est de 20 millions d'euros, qui a été annoncé par la ministre à l'époque. Donc on a des moyens, et avec trois grandes priorités. Je vais faire très simple. La première, c'est donner envie à tout le monde, mettre en avant tous les bénéfices que le numérique peut procurer à tout le monde, pour tous les projets, construction neuve, rénovation, exploitation. Et puis, si on donne envie, derrière, la deuxième priorité, c'est les moyens. Les moyens, c'est les compétences, c'est des outils, des applications adaptées à tout le monde, à toutes les étapes des projets, pour tous les niveaux de projets, les petits, les moyens et éventuellement, effectivement, bien sûr, les plus hauts. Et la troisième priorité, c'est installer de la confiance dans tout ça, notamment en s'appuyant sur des normes, pour faciliter l'interopérabilité logicielle et puis l'accès standardisé à l'information, notamment en matière de produits, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc cette feuille de route, elle a mis tout ça en avant, elle a annoncé également une vingtaine à peu près de priorités en termes d'action, tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Ça a été rendu public au mois de juin, vous trouverez tout ça sur un portail bâtiment numérique, que vous connaissez sûrement par cœur tous, derrière, ou en parallèle d'ailleurs, puisqu'on n'a pas attendu que cette feuille de route soit validée pour installer des groupes de travail sur 5-6 thématiques, dont celle d'aujourd'hui d'ailleurs, qui a très vite mobilisé beaucoup de monde sur comment structurer l'information de produit, et ça a été piloté, et je remercie la IMCC de s'être mobilisée sur le sujet. Ça a été très important, et puis on s'aperçoit que c'est pas fini, c'est pas si simple, Donc des groupes de travail, et puis à partir du mois de juin, des premiers appels à manifestation d'intérêt, et puis appels à projets sur un certain nombre de sujets, sur la formation, sur ce qui va sans doute s'installer durablement dans le décor du monde du logement, le carnet numérique. Je ne vais pas vous en dire plus, vous savez sûrement aussi ce que ça représente, tout ça. Et puis sur les petits outils, ce qu'on appelle les kits BIM, pour justement les petites structures, les TPE, les artisans qui ont besoin de s'y retrouver dans toutes ces applications, et ils ont besoin qu'on s'occupe et qu'on organise un peu toute cette matière. Sur également la numérisation du parc existant, c'est un gros enjeu pour le monde du bâtiment. En parallèle, dans le cadre de la loi de transition énergétique, on a rappelé les grandes ambitions du monde du bâtiment à l'horizon 2030 puis 2050, et le numérique est au service de ces transitions énergétiques et environnementales.
Et il convient donc de s'occuper de l'existant, et le numérique peut apporter beaucoup de choses pour la modélisation et la numérisation des bâtiments existants. La construction neuve, bien sûr. Voilà, on a réalisé on a lancé 2 vagues d'appels à projets, et on va bientôt, et peut-être dès aujourd'hui d'ailleurs, peut-être un scoop dans la journée, communiquer sur les résultats de cet appel à projet. Premier appel à projet qui va effectivement être la première occasion de dépenser concrètement de l'argent public sur ce sujet et pour la cause du plan de transition numérique. Et puis bientôt sur les produits. Alors vous savez tous sûrement, puisque vous êtes là aujourd'hui, voilà, on s'attache à préparer effectivement un appel d'offres sur cette question. Je reviendrai dessus plutôt en fin de matinée, en ayant écouté d'ailleurs ce qui se dira ce matin. Simplement ce que je veux dire, et Michel Keruel l'a déjà souligné, cette information sur les produits, vous savez tous qu'elle est foisonnante, très volumineuse, 7000 enseignes effectivement de produits présents sur le marché français. Mais c'est pire que ça. J'étais chez un grand major, je ne vais pas le citer parce que ça ferait des jaloux, mais c'était lundi soir, et le patron me disait qu'ils avaient été obligés de structurer un peu cette information parce que ça les concerne tous les jours, et ils ont une base de données qui rassemble, eux, 25 000 fournisseurs. 25 000 fournisseurs. Alors il faut gérer tout ça, c'est pas simple. Et puis c'est en perpétuelle évolution. Le monde du bâtiment, ça bouge. L'innovation, elle est bouillonnante dans le monde du bâtiment. On a un indicateur parmi d'autres sur l'innovation, l'avis technique, que vous connaissez. Il y a plusieurs centaines d'avis techniques tous les ans. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines de produits nouveaux tous les ans. Et les industriels ont à cœur d'entretenir cette dynamique d'innovation. Donc il y a sans arrêt de nouveaux produits, sans arrêt plus performants. Il faut prendre tout ça en compte avec des nouvelles exigences sur la santé, sur la sécurité, sur le vieillissement de la population, sur l'accessibilité, sur la biodiversité. Après l'énergie, on parle du carbone aujourd'hui. Donc il n'y a pas de doute, tout ça va continuer à évoluer dans les années qui viennent. Et le numérique a besoin de tout ça. On le sait tous, il n'y aura pas de maquette numérique sans information accessible, structurée, standardisée sur ces produits. Donc l'enjeu de cette matinée, il est très important. C'est une priorité pour tous. Et donc, voilà, on attend tous avec beaucoup d'intérêt ce qui va être dit à l'occasion de ces tables rondes. Merci de votre attention.